la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et le Club de Paris. Voilà les trois institutions mafieuses qui vous font souffrir et qui me font souffrir. Alors, le dollar américain, qui aujourd'hui est en perte de vitesse face aux briques, pour ceux qui ont l'histoire, nous sommes à l'ère de la dédollarisation, c'est-à-dire l'ère où le dollar perd sa valeur, perd sa puissance. Est-ce que c'est clair? Mais le franc des colonies françaises d'Afrique, ce qui est caché derrière, allez voir, prenez un billet franc CFA. Vous allez voir un F qui est caché, renversé. Regardez très bien. Quand vous faites l'histoire, on va vous dire que derrière ça, c'est l'hégémonie de la France. F signifie France. C'est l'hégémonie de la France qui est derrière cette monnaie. La belle preuve, c'est la Banque de France qui émet ce qu'ils appellent monnaie, mais qui en réalité n'est qu'un bon du trésor public français. C'est un papier qu'on nous a coupé seulement. Ce n'est pas une monnaie. Parce qu'une monnaie définit la souveraineté d'un peuple, n'est-ce pas? Mais tant qu'elle est émise par un autre peuple, elle n'est pas une monnaie pour le peuple utilisateur, mais c'est plutôt un bon, c'est un papier. Et ça n'a aucune valeur. Je voudrais vous dire, avec le franc CFA, le F renversé, qu'est-ce que ça veut dire? La France est toujours là, présente. Mais je vais vous dire un secret. Lorsque dans la vie, en dehors de la puissance spirituelle qui revient à Dieu, et personne ne peut déposséder Dieu de cette puissance, il n'y en a pas. Satan ne peut pas. Les adeptes de Satan ne peuvent pas. Celui qui vous tient économiquement sur la terre, vous devenez son esclave à vie. Vrai ou faux? Qui est d'accord que celui qui tient un peuple économiquement esclave, l'a tenu esclave à vie? Qui est d'accord? La personne n'a qu'à lever la main, je vais voir. Merci bien. Maintenant, la logique derrière le franc CFA, sachez que c'est la France qui les met à Chamalières, non loin de Bordeaux en France, et qui l'impose à vous et moi, aux populations béninoises et africaines, à travers ses représentants. Et c'est l'axe Paris, Abidjan, Dakar, PAD, qui vous fait souffrir avec le néo-Napoléon Macron. Et je voudrais vous dire, moi, je ne suis pas un politicien électoraliste. Je ne veux pas que vous veniez me lire demain, parce que Dieu m'a déjà élu depuis le ciel, pour l'humanité. Je n'ai rien à foutre avec la politique électoraliste. Ça peut aller? Mais ma politique, elle est divine et christique. La libération de l'humanité ou rien. Et de surcroît, vous devez savoir, nous devons adopter une nouvelle politique économique. Qui fait quoi? Qui donne de puissance au peuple. À vous, à moi. Et non à l'élite centraliste, ventropologue, tchédjanamiste, nientondjanamiste et atotchédjanagoïste, akotchédjanagoïste. Alors, je voudrais continuer pour que vous sachiez. La logique derrière le franc CFA, je continue. Si on vous dit qu'un euro fait 655 francs CFA, vous savez ce que ça signifie? De façon analogique, ceux qui ont de papier écrivez. Ça veut dire qu'un Européen vaut 655 Africains. Un Européen vaut 655 Africains. Vous êtes considérés par les Français, les Occidentaux, comme des non-hommes. Les non-hommes, j'allais dire. Et vous êtes considérés moins que les animaux. Un Français vaut, ou bien un Européen vaut 655 fois un Béninois. Un Africain. Qu'en pensez-vous? Rouane, Raone, Kendeu. Donc là où vous êtes là, avant qu'on ne trouve l'équivalent d'un Européen, d'un Français, il faut avoir 655 Africains dans cette salle. 655 Béninois. Qu'en pensez-vous? Rane, Rone, Mikendeu. C'est de la justice, n'est-ce pas? Est-ce que ce n'est pas juste ça? Alors, la France nous parle de droits de l'homme. En quelle matière? Je vais aboutir à la crypto-monnaie. Mais si je ne passe pas par ce qu'on appelle le brainstorming, pour vous situer dans le contexte, vous n'allez pas comprendre. Parce que la crypto-monnaie n'est pas venue ex nihilo. C'est venu de quelque part.
et pour des objectifs bien précis. Tant pis pour ceux-là qui disent la crypto-monnaie c'est de l'ANAC, c'est de l'ONOC, c'est de l'OCOM. Ça n'engage que vous. La vraie ANAC c'est le franc CFA. La vraie mafia, la vraie escroquerie c'est le franc CFA. Alors, je voudrais finir cette partie pour aller sur la crypto-monnaie. Alors, je voudrais vous dire, lorsque vous prenez un Européen qui vaut combien? 655 Africains, c'est de l'injustice, n'est-ce pas? Ou bien? Et moi, je voudrais vous dire, à partir d'aujourd'hui, celui qui est né pour ne pas mourir, qui ne dise pas la vérité. Mais que celui qui est né pour mourir dise la vérité. Parce que vous mentiez ou pas, vous allez mourir un jour. Ou bien? Et moi, je m'en fous des candidatons. Suivez-moi très bien. Parce que ce que je dis, tant que c'est la vérité, ça va s'imposer un jour. Ça peut ne pas s'imposer aujourd'hui. Ou bien, ça va s'imposer un jour. Et l'Africain qui se sent gêné, dès qu'on commence par parler des Français ou des Blancs, je crois que là, vaut mieux ne plus dire qu'il est africain. Ou bien, moi je viens pour vous parler de la crypto-monnaie, parce que ça restaure la justice monétaire, économique, financière, et bancaire. Le franc CFA. Si aujourd'hui, vous comprenez que le CFA est l'instrument néocolonial par lequel la France vous pille et pille vos ressources, regardez, quel Français vient ici pour aller à l'école? Ça ne vous dit rien. Quel Français vient pour fréquenter vos écoles ici? D'abord, vos écoles, c'est des camps de concentration intellectuelle, ou bien c'est des fous à crémation, des ghettos intellectuels qui forment des chômeurs, des mendiants, des misérables à vie. Mes chers, lorsqu'on prend le franc CFA, je ne peux pas parler de la crypto-monnaie sans parler de franc CFA. Et je dois dépouiller le franc CFA.